Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait une semaine qu'on s'est quitté. Chose première, chose due, on reparle de Arcane cette semaine. Comme vous allez pouvoir voir, cette fois-ci, on va pas être dans la théorie, on va plutôt revenir sur ce qui a été dit sur la première vidéo. La vidéo précédente, celle sur laquelle on se penche sur Silco, a bien fonctionné. Je suis plutôt surpris qu'il y ait eu autant de pouces bleus par rapport aux pouces rouges, étant donné que j'ai dit quand même pas mal de conneries. Cette vidéo sert à cela, on va revenir sur certains points. Donc merci à chacun d'entre vous, merci aux personnes qui se sont abonnées, merci à chacun de vos commentaires. Il y a des gens qui ont fait des pavés de commentaires, c'est un plaisir à lire. Et merci aux personnes qui passent me voir quand je suis en live, ça fait plaisir de vous accueillir. Et évidemment, reparler d'Arcane ensemble, c'est toujours aussi passionnant. Dans cette vidéo, du coup, on repart sur... je vais me corriger sur la vidéo précédente sur Silco. Et on va parler vite fait des 3 épisodes, mais je pensais à la base reprendre le sujet qui m'intéresse le plus, Silco. Cependant, je trouve que dans les 3 épisodes qu'on a eu, on n'a pas assez d'éléments pour relancer la chose, pour émettre de nouvelles théories. En tout cas, je reste sur mon point, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Pour moi, Silco et Silco, ce n'est pas un personnage de League of Legends que l'on connaît. Peut-être qu'il deviendra un personnage à part entière dans le jeu, étant donné que plusieurs d'entre vous m'ont dit que même s'il meurt dans la série, il peut très bien faire partie du lore, comme certains personnages qui sont déjà potentiellement morts dans le lore, mais qui sont toujours jouables in-game. Donc on verra bien. Pour le moment, il ne semble pas avoir de capacité... comment dire, on ne pourrait pas... Ce serait très difficile de deviner quels pourraient être ses spells. Mais ça peut être intéressant, personnellement, je serais content de voir Silco dans la faille. Alors déjà, j'aimerais revenir sur la théorie de Monsieur Warwick. Alors attention, hein, j'estime que vous avez vu les 6 premiers épisodes, hein, on va spoiler, voilà, donc quittez la vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Warwick ne peut pas être Silco, tout simplement parce que Warwick, c'est Vander. Tout simplement, on en est sûr à 100%, je vais vous montrer quelques exemples très parlants. Et c'est assez fou de se dire que à l'époque, à la rework de Warwick, eh bien, toute cette histoire d'Arcane, elle était déjà construite parce que Warwick, je ne sais plus en quelle année il a été rework, mais c'est un des premiers personnages à avoir subi ce genre de choses. Je dis subir parce que, mon Dieu, qu'est-ce que l'ancien Fiddlestick me manque. En parlant de Fiddlestick, on en reparlera tout à l'heure. Mais voici quelques exemples qui prouvent à 100% que Vander est Warwick. Et ça me semble complètement évident qu'on le verra dans les 3 derniers épisodes. Tout simplement parce que la saison 2, normalement, ne se portera absolument pas sur Piltover Horizon, ça se portera sur une autre région du monde. Et ça semble logique que chaque saison se déroule sur une région différente. Personnellement, je mets mon billet sur le fait que la saison 2 parlera de Noxus et Demacia. Je ne sais pas comment ils vont faire, car il me semble qu'il y a beaucoup plus de personnages liés à Noxus et Demacia que Zone Piltover, qui est un peu restreint sur eux-mêmes. Donc j'aimerais pas trop être un scénariste pour cette saison 2 parce que ça me semble être compliqué de satisfaire tout le monde, de montrer tous les personnages, ça va être compliqué. Déjà que là on peut le voir, dans cette saison 1, on ne verra pas tous les personnages de Piltover Horizon. Je suis quasiment certain qu'on ne verra pas Zack et on verra pas d'autres personnages dont je pense que ça va frustrer quelques personnes. J'imagine les main Zack, est-ce que ça existe réellement? Il y a à part Orax, le pote d'Alderiat, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui vont avoir de la frustration de se dire putain merde, on est dans la région de mon perso et on voit pas mon perso, fait chier quoi. Donc voici quelques exemples pour prouver que Vander est bel et bien Warwick. Show you what you really are. Who taught you how to punch? The fear in your eyes, sir. I've seen it before. Zorn needed you. You were there. Let me forget.
these streets. Now it's your turn to run. Voilà, donc si après ça on se dit Warwick n'est pas Wonder, s'il vous plaît quoi, faites un effort, évidemment que c'est lui. Il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'ai remarqué, c'est que comme vous pouvez le voir sur le login screen de Warwick, il a des choses au poignet, au bras, ça rappelle les armes qu'utilise Wonder, et en plus de ça, ces armes évidemment de Wonder rappellent les grands Hextech de Vi, et vu que c'est plus ou moins son père adoptif, ça fait un lien avec Vi, avec son équipement, et en même temps ça fait un lien avec la façon que se bat Warwick. Donc ça fait un double lien sur ce que va devenir Wonder et sur ce que va devenir sa fille. J'ai trouvé ça vachement intéressant, donc je trouvais ça important de le souligner. Ensuite, quelque chose de très court, mais je ne sais pas si vous le savez, personnellement j'ai appris ça extrêmement tard, tout simplement parce que quand je joue à League of Legends, les voix sont désactivées, parce que j'ai pas envie d'entendre mon personnage parler H24, etc. Voilà. Je n'ai que les effets sonores du jeu, ça aide à tryhard. Si vous jouez en ranked, je vous conseille de faire ça, ça va vous changer un peu la vie. Je ne savais pas, mais Fiddlestick sait reconnaître les plus grandes peurs de chaque personnage. Et donc, je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il dit à Vi. Si jamais vous avez la référence, n'hésitez pas à me l'envoyer en lien YouTube, que ce soit sur le Discord, dans les commentaires, ou juste me raconter ce qu'il dit. Mais par contre, on a trouvé ce qu'il raconte à Jinx. Je vais vous le montrer tout de suite. Jinx! All your fault! All your fault! Voilà, donc tout simplement, ça paraît évident. C'est Vi qui perd Jinx lors de l'événement avec l'explosion. Du coup, encore une fois, on voit que l'histoire a été construite depuis longtemps. Fiddlestick cite directement ce qu'on a pu voir dans l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3 précisément de Arcane. Et tous ces petits trucs-là sont très très cool. Voilà, donc c'est juste un correctif de la vidéo la plus vue de la chaîne. Ça allait très très vite. Et ça me semblait important de revenir sur ça parce que j'ai dit quand même des conneries. Je ne sais pas si on verra si la semaine prochaine on reparlera d'Arcane. Il y a des chances en fonction de ce que racontent les épisodes. En tout cas, les 3 nouveaux épisodes m'ont beaucoup plu. Au final, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette rencontre du jeune Victor avec Singed et ses expériences affreuses. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la créature qu'a Singed, c'est une créature qui est jouable, entre parenthèses. C'est un personnage petite légende de TFT. Je ne savais pas, j'ai découvert ça entre temps. Alors je ne sais pas si cette petite légende s'est sortie il y a déjà longtemps ou s'ils l'ont sorti en même temps qu'Arcane, histoire de faire un max de blé. Il y a des chances que ce soit ça qu'on est sans Riot Game. Mais c'est cool, ça fait des petits liens encore une fois avec le jeu, la série. C'est très bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 nouveaux épisodes. Il y a quelque chose aussi qui m'a un peu perturbé. Alors, j'ai fait trop de choses cette semaine, donc je ne sais plus, mais il me semble que la flic qui avait un deal avec Wonder, il me semble qu'elle est morte. Et ça m'embête parce que moi j'étais prêt à mettre des billets sur le fait que lorsque Victor subira sa transformation avec les Hextech, une certaine demoiselle subira également cette transformation. Et cette certaine demoiselle est liée avec les forces de police, c'est Camille. Du coup, je m'attendais à ce que ce personnage soit Camille. Donc, cette théorie tombe à l'eau. Encore une fois, j'aurais pu vous présenter des conneries, mais apparemment, ça ne sera pas ça. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup comment est faite la série, tout son cheminement. Il y a un petit truc qui m'a frustré lorsque Vi court avec Kathleen dans la rue, ils ont déclenché une musique, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le thème de Vi, tout simplement. Je pense que ça aurait très bien collé et les joueurs veulent entendre cette musique. La musique de Vi est extrêmement bien. Si vous avez débuté le jeu récemment et que vous ne connaissez pas le thème, allez l'écouter, il est très très cool. Mais voilà, c'est tout pour Arcane. Peut-être qu'on en reparle la semaine prochaine, sinon n'hésitez pas à venir en live pour qu'on en reparle, il n'y a aucun souci. De temps en temps, du just chatting, ça fait du bien. Même quand on est une game, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Donc, tenez-vous au courant, venez voir ce qui se passe sur Twitch, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Le plus important, c'est les commentaires et on se retrouve plus tard. Ciao, bye!